L'entraînement avec le short high throw. Si tu ne connais pas, tu passes sûrement à côté de quelque chose. Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant au doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un article de 2023 sur le short de restriction de flux sanguin, donc au niveau des quadriceps, son aspect pratique, sécuritaire et surtout son efficacité sur certains paramètres de performance. Pense à liker la vidéo ou le podcast parce que tu peux aussi me retrouver sur Spotify et Apple ou encore TikTok et Instagram. T'as le choix. Aujourd'hui, bien que je vous parle de l'article scientifique qui a validé le produit, je vais aussi vous faire un truc bien plus complet sur l'entraînement par occlusion avec un tour de la littérature, étant donné que c'est une thématique sur laquelle j'ai personnellement travaillé et que je maîtrise plutôt bien. La restriction de flux sanguin, aussi appelée occlusion ou KATSU, son principe c'est d'induire une hypoxie, donc une limitation de l'apport en oxygène aux muscles. Cette hypoxie-là est localisée à l'aide d'un brassard de compression qui va être placé à la partie proximale d'un membre, donc soit en dessous du pli deltoïdien ou à la partie proximale de la cuisse, donc juste en dessous le pli fessier. Dans la littérature, ce qu'on retrouve par rapport à la sécurité, c'est que cette pratique l'est avec une population adulte et en santé. Certains auteurs ont vu que l'entraînement par restriction de flux sanguin était un moyen d'augmenter le stress imposé à un membre sans en augmenter les contraintes mécaniques et par conséquent le risque potentiel de blessure. L'application de cette technique a gagné en popularité lorsqu'elle fut investiguée dans un premier temps avec une population âgée et des individus ayant subi une blessure, empêchant la mise en charge importante de l'articulation. Effectivement, ce qu'on comprend dans la littérature, c'est que les personnes âgées, pour développer leur force, ne sont pas forcément capables d'opter pour la manipulation de charges avec des intensités très élevées, entre 80 et 100% de la répétition maximale, ou en tout cas pas sans risque. Puis pour les individus blessés, bien c'est pareil, la surcharge d'un membre pourrait être détrimentaire au processus de guérison. Ainsi, pour prévenir l'aggravation de la blessure et limiter le risque de récidive, l'implémentation de l'entraînement par restriction de flux sanguin s'est avérée être très utile. Vous allez péter un câble si je me mets à vous parler des explications physiologiques qui sont impliquées à la suite du processus de restriction de flux sanguin. Alors je vais vous faire ça simple pour vous expliquer comment est-ce que cette technique-là améliore. La limitation de l'apport en oxygène induit donc une faible quantité d'oxygène au niveau musculaire et intramusculaire. Et bien ça va occasionner une réaction en chaîne, une augmentation du stress localisé qui va notamment augmenter l'acidité de l'environnement. Puis ça, le corps, il aime vraiment pas. En gros, l'oxygénation insuffisante induirait une fatigue prématurée des fibres de type 1. Puis c'est ça qui engendrerait un processus de compensation de l'organisme qui va aller recruter les unités motrices à plus haut seuil d'activation, donc typiquement les fibres de type 2, malgré la faible intensité de la charge que tu vas prendre dans ton exercice. Puis ça permet alors de contourner le principe de recrutement des fibres musculaires par la taille, qui est un principe qui vise à recruter les plus petites fibres, puis quand l'intensité augmente, il va aller chercher les plus grosses fibres pour t'aider à réaliser ton exercice. Donc l'entraînement par occlusion, c'est ce principe-là. Prendre des charges faibles et obtenir de meilleurs résultats à ce que tu aurais pu obtenir avec ce même entraînement là mais sans occlusion, et notamment sur ton hypertrophie musculaire et sur ta force. Donc là, les plus malins, ils sont en train de se dire, ok, donc si ça marche avec les faibles intensités, je vais faire la même chose avec mes hautes intensités, plus l'occlusion, ça va me permettre d'avoir des meilleurs résultats finalement. Et bien c'est là où il faut faire vraiment attention. Il y a extrêmement peu d'études qui ont investigué l'utilisation de la restriction de flux sanguin avec des intensités très élevées, donc supérieures à 80% de la répétition maximale. Donc pour le moment, il faut vraiment pas trop s'avancer sur la combinaison de ces deux variables-là. Voici les recommandations actuelles pour l'utilisation de cette technique dans la littérature. Donc comme vous l'avez compris, des intensités faibles, on parle de 20 à 40% de la répétition maximale, avec un volume de 4 séries. Puis là, la réalisation de ces séries, elle est un petit peu particulière. La première série devrait être réalisée avec 30 répétitions, puis les 3 autres avec 15 répétitions. L'ensemble espacé de 30 à 60 secondes de repos entre chaque série. À ceci s'ajoute la pression de l'occlusion artérielle, qui devrait être établie entre 40 et 80%, et être inversement proportionnelle à l'intensité de l'entraînement. Donc 80% d'occlusion pour 20% du 1RM et 60% d'occlusion pour 40% du 1RM. Cette technique-là, elle est vraiment pas nouvelle, vous l'avez sûrement déjà vu avec des athlètes qui sont en phase de réhabilitation. En fait, c'est ces petites tubulures que vous voyez raccordées à l'athlète lorsqu'il est en train de réaliser son exercice. Sauf que ce dispositif-là est impossible à mettre en place avec une équipe au complet. Et donc non pas dans l'augmentation de la rapidité du processus de guérison, mais l'augmentation de la performance via l'augmentation de l'hypertrophie musculaire ou de la force. Cette machine-là, en plus, nécessite supervision et son prix s'élève des fois à plus de 4 chiffres. Là, moi, principalement, je vous parle d'athlètes, notamment parce que je travaille sur l'optimisation de la performance avec ce type de population. Mais il faut se rappeler qu'à la base, ce protocole d'entraînement-là est utilisé avec les personnes âgées et les sportifs en retour de blessure. Et donc, deux populations différentes, mais une problématique commune qui est la limitation qu'ils ont à supporter une surcharge. Et donc, vous l'avez compris, afin d'aller contourner cette problématique-là, eh bien, ils utilisent l'entraînement par restriction de flux sanguin, qui va permettre de développer certaines qualités musculaire, malgré que certains paramètres ne sont pas respectés pour aller augmenter par exemple l'hypertrophie ou la force. Dans l'étude que je vous présente aujourd'hui, il s'agit d'une compagnie qui a vraiment flairé
le bon filon. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des vêtements avec la technologie d'occlusion déjà intégrée dedans. Les produits qu'ils font, c'est un short et un t-shirt. Tu retrouves aussi un crop top pour les femmes, mais c'est la même technologie à l'intérieur. Puis leur marketing à eux, c'est quoi? C'est que c'est un prix qui est relativement abordable vis-à-vis des autres techniques, puis que ça peut être implémenté en même temps avec toute une équipe. Dans l'étude présentée aujourd'hui, ils veulent simplement valider leurs produits et savoir si le short est sécuritaire et efficace. On passe tout de suite à la méthodologie. Alors dans cette étude, ils ont recruté 11 hommes en santé et ils ont complété 2 sessions d'entraînement par semaine pendant 6 semaines. Voici ce que comprenait l'entraînement avec les 3 exercices. On retrouvait un squat au poids de corps, un glute bridge, un calf raise et puis ça c'était 4 séries avec le protocole 30 répétitions pour la première série suivi de 15 répétitions, 15 répétitions et 15 répétitions pour les 3 autres. 30 secondes de pause entre chaque série ainsi que 2 minutes à la fin de chaque exercice. Ce qui est intéressant dans le short qu'il propose, c'est qu'il a une strap intégrée au niveau donc proximal de la cuisse en dessous de la fesse et cette strap là elle s'attache avec un système de velcro. Le short durant l'exercice était serré à une tension de 7/10, puis cette compression-là devait être maintenue durant les 4 séries des exercices. La seule pause que tu avais pour le détacher, c'était les 2 minutes de pause entre chaque exercice. Afin de mesurer ce qu'ils voulaient en termes de faisabilité, ils ont fait passer différents questionnaires. Et pour mesurer l'efficacité du short avec la compression sur les paramètres par exemple de force, ils ont réalisé un exercice de force sur le genou à l'aide d'un appareil isocinétique. Ils ont aussi mesuré la composition corporelle à l'aide d'un DEXA scan qui permet d'estimer en fait la masse maigre. Cette masse maigre-là qui va comprendre les muscles, les organes ainsi que les liquides. Avant de passer au résultat, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour manquer aucune des prochaines mises à jour scientifiques. Comme ça, toi tu gardes un coup d'avance dans tes connaissances, puis moi mes vidéos sont mieux référencées. C'est parti! Dans cette étude-là, ce qui nous rapporte, c'est qu'il y a un seul participant qui a rapporté des douleurs excessives durant l'exercice. Ah oui, parce que pour l'avoir essayé, un des seuls bémols, c'est que ça peut faire mal. Il y a un autre participant qui a rapporté des légères marques de pression à la suite de l'exercice, donc des petites ecchymoses. Et il y a un participant qui a rapporté une perte de sensation juste après l'exercice. Lorsque le short est au maximum, donc serré au niveau 5, la pression moyenne exercée est d'environ 178 mm de mercure, donc environ 80% de l'occlusion de l'artère. Bon, là, on va parler des variables qui nous intéressent, donc sur la performance, puis je m'en doutais vraiment énormément étant donné les séances bidons d'entraînement qu'ils ont fait réaliser à leurs participants. La composition corporelle, elle n'a pas réellement changé, les effets étaient triviaux, donc autant dire inexistants. Et c'est pareil pour l'extension-flexion du genou avec l'appareil isocinétique pour mesurer la force des quadriceps et des ischio-jambiers, avec des effets faibles, voire inexistants pour le pic de force. Mais bon, même constat, étant donné que le protocole d'entraînement n'était pas fait exprès pour développer de la force, je m'attendais un petit peu à ces résultats, étant donné que le short de compression, c'est pas non plus une baguette magique. Passons à la discussion maintenant. C'est un petit peu dommage que les séances d'entraînement qui ont été demandées, c'était pas adapté au développement ni de l'hypertrophie musculaire, ni de la force. Parce que ça aurait encore plus mis de l'avant leurs produits finalement. Mais bref, ici au moins ils ont démontré que ça pouvait être utilisé lors d'un entraînement sans que ce soit trop douloureux. Concernant la pression d'occlusion, donc savoir si leur short il sert effectivement correctement pour avoir les résultats escomptés avec l'entraînement par occlusion, eh bien ce qu'on peut voir c'est qu'une pression de 241,5 mm de mercure a démontré une occlusion artérielle totale dans une étude réalisée en 2018. Eux, avec leur short, ils ont mis une sécurité de sorte à ce que ça puisse pas aller au-dessus de 200 mm de mercure en termes de pression. Puis ça peut notamment limiter les mauvaises utilisations de ce genre de produit. Durant la discussion, malheureusement, ils passent la moitié de leur temps à se justifier par rapport à l'entraînement éclaté qu'ils ont réalisé. Mais vous l'avez compris, l'absence de résultats sur les variables d'hypertrophie puis de force était évidente, notamment à cause de l'intensité de stimulation puis de la durée de l'entraînement qui était beaucoup trop faible pour avoir un quelconque gain. On passe tout de suite à la conclusion. Cette étude, je m'en suis servi pour vous présenter un petit peu le principe de restriction de flux sanguin, mais elle est un petit peu nulle à vrai dire. Parce que le concept d'occlusion, c'est super intéressant, sauf que là, tu vois bien qu'ils veulent juste mettre de l'avant leurs produits afin d'avoir une publication scientifique. Et après, ils vont mettre sur leur site internet que ce produit a été validé scientifiquement. Et ce serait ça qui justifie que le prix de ton t-shirt, c'est 200 balles et que celui de ton short, c'est 266 €. Mais bon, ça, c'est du commerce, quoi. Tu sais, après, le produit est vraiment intéressant, le prix, c'est relativement justifiable avec tout ce qu'ils ont investi en termes de recherche et développement. Puis en plus de ça, c'est vraiment le type de produit que je ferai acheter à mon équipe parce que je pense que en fonction de l'usage que tu en fais, ça peut vraiment faire la différence et pas que sur la performance, mais aussi sur la récupération. Donc, malgré que j'aime pas l'étude qu'ils ont faite ou à part démontrer que tu perds des pâtés de jambes après 6 semaines d'utilisation, eh bien, je trouve que le produit est quand même intéressant. Ce qu'il faut comprendre avec l'utilisation de l'entraînement par restriction de flux sanguin, c'est que pour les intensités faibles, c'est super, mais si tu compares un entraînement avec occlusion, intensité faible, puis un entraînement intensité élevée sans occlusion, ça reste que ton entraînement avec une intensité élevée produira des meilleurs effets que ton entraînement
avec occlusion puis intensité faible. Donc encore une fois ici, attention, c'est pas un truc de malade mental non plus, puis c'est pas miraculeux. Pour des semaines de deload ou de diminution de l'intensité, ça peut être vraiment intéressant à implémenter avec son équipe. Mais pour l'instant, moi, ce que je recherche de cette littérature-là, c'est qu'ils fassent des études avec des intensités élevées. Donc occlusion plus intensité élevée, puis qu'ils réussissent à démontrer que ça a vraiment un impact. Parce que pour l'instant, cette méthode, elle va servir juste de pansement afin de limiter les contraintes articulaires liées à l'utilisation de charges lourdes. Je vous referai aussi une vidéo sur l'occlusion parce que ça a un impact super intéressant sur la récupération. Puis c'est plus ce versant-là qui est super intéressant que l'utiliser dans son entraînement pour avoir des plus gros bras. Si tu as des questions, comme d'habitude, pose-les en commentaire, partage à tous tes amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, puis on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport, car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.